Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, j'aimerais faire une petite balade avec Roller Coaster, juste lui et moi. D'habitude on part en balade à 4, donc il y a toujours un autre cheval avec lui. C'est pas très confortable généralement quand il part en balade, même avec un autre cheval. Alors il y va, il n'y a pas de problème, il avance, mais je sens quand même que ça le travaille un petit peu puisqu'il fait beaucoup de crottin. Donc c'est qu'il est pas très confortable. Et aujourd'hui j'aimerais partir donc seule en tête à tête avec lui. A priori ça risque voilà, de encore moins lui plaire, mais bon, il va falloir qu'il s'y fasse un jour ou l'autre, qu'on parte à l'aventure tous les deux, et donc forcément il va falloir que je lui apprenne petit à petit que ça peut être très cool. Donc là on va partir vraiment collé au pré, je vais pas lui faire une méga balade où on va partir des heures et des heures, puisque ça serait trop désagréable pour lui. Pour le coup on va y aller progressivement, et il faut que je vous raconte surtout ce qui s'est passé hier sur le pré, donc la ribambelle de chiens qui a débarqué. Bref, je vous raconte tout ça. On va commencer déjà par aller dire bonjour aux chevaux et à préparer tranquillement Roller, et je vous raconte tout. Comment ça va tout le monde? Bien? Bien? Tout le monde est en pleine forme? Ouais. Oh, oui mon chat. On perd bien ses dents nous. Oh, t'as pas... Attends, non. T'as une dent de travers. Ace, tu peux me laisser voir s'il te plaît? Ace! Mince, est-ce que je suis avec toi là? Neg, viens, montre-moi tes dents. Mais oui, qu'est-ce qu'elle a celle-là? C'est encore ses dents qui sont en train de pousser progressivement. Là, c'est un peu le bazar encore. Et qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Tu veux toujours être la star? Tu veux toujours être au devant de la scène? Mais tout le monde t'aime encore, Ace, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon chat, t'es la star. Et là, ça se bastonne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Roller qui veut essayer de passer pour avoir des câlins, mais Bali qui veut pas bouger. Ah là là, les purs sang. Oui. Tu veux un câlin? Tu veux un câlin? Il n'y a pas de bonbons. Il n'y a qu'un câlin. Eh oui, mon chat. Ça va? Vous êtes bien? Vous avez l'air d'être bien. Vous avez l'air d'être bien tous. Bon, allez, Roro. On va choper le licol. Et je te sors. Parce qu'autant hier, aux alentours du pré, il y avait une chasse, une battue, clairement, qui était organisée au sanglier. Autant aujourd'hui, ça a l'air calme. Donc on va en profiter. Et j'ai oublié, il fallait que je vous montre un truc aussi sur Roller, là. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le box. Est-ce qu'on le voit encore? Je crois pas. Ça a été épongé. Bon, non, il n'y a plus. Mais ici, hier, voilà ce que j'ai trouvé en arrivant au pré, donc en voulant distribuer le foin. Je vous prends 2 minutes dans la vidéo pour vous parler de la nouvelle caméra Reolink qui vient de sortir, et ça vaut vraiment le coup que je vous en parle, puisque vous le savez, Reolink, ce sont des caméras de surveillance qui existent pour la maison, extérieure, intérieure, mais également pour surveiller vos chevaux. C'est toujours très pratique et moi je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Et pourtant, vous le savez, je n'ai ni l'électricité ni une connexion Wi-Fi sur le pré, et pourtant Reolink me propose une solution tout simplement grâce au réseau 4G. J'ai juste besoin d'une carte SIM pour qu'elle fonctionne, et éventuellement d'un panneau solaire si vous voulez qu'elle soit parfaitement autonome. Mais aujourd'hui, Reolink vous propose une caméra encore plus forte, la caméra Atlas Go PT, qui a une autonomie de jusqu'à 180 jours. Donc la batterie peut tenir jusqu'à 6 mois. Rien que ça. Et pour le coup, celle-ci, j'ai décidé de la placer à l'opposé complet de là où est l'autre caméra. Au moins, comme ça, je vois quasiment tous les angles du pré, et donc voilà, il n'y a aucun recoin qui est caché. Voir les chevaux à n'importe quel moment, donc ça c'est très bien. Je vais vous montrer, du coup elle arrête pas de me suivre parce qu'il y a le suivi automatique dessus, c'est assez monstrueux. Elle est juste là, du coup je l'ai accrochée à un arbre, et donc elle est en train de me fixer tout simplement puisque j'ai sélectionné le suivi des personnes. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans le pré, et bien la caméra va tout simplement le suivre. Voilà, moi je suis en train de rien faire vraiment sur mon téléphone, c'est juste elle qui tourne au fur et à mesure que je me déplace. Mais c'est hyper sécure, du coup, si jamais voilà, il y a un intrus qui rentre dans le pré, bien, il est directement détecté. Évidemment, toutes les vidéos sont directement enregistrées, donc j'ai toutes les preuves si jamais j'ai besoin d'en avoir. Je peux les surveiller 24 heures sur 24. Typiquement, quand il y a eu le premier de l'an, bien j'étais aussi sur mes caméras pour être sûre que les chevaux n'étaient pas en train de paniquer avec tous les feux d'artifice qu'il pouvait y avoir à cette occasion. Donc voilà, tout le long
le monde allait bien au final. Je pense qu'il commence à être habitué aussi. J'avais également toujours un petit code promo utilisable chez Reolink que je vous mets juste ici. Vous le savez, utiliser ce type de code promo, ça vous permet de bénéficier d'une réduction, mais c'est aussi un très grand soutien à la chaîne. Donc merci vraiment à tous ceux qui utilisent ce type de code promo. En même temps, pour des produits comme ça aussi utiles, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc merci beaucoup. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il venait de manger à l'instant, je lui avais distribué sa ration dans le box, juste ici. Et voilà, j'ai trouvé du sang partout par terre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé s'il n'y avait pas un clou, une vis qui dépassait et sur laquelle il avait pu s'abîmer le membre. Alors, il n'y avait rien du tout. Et je pense qu'il s'est blessé avant. Donc, je lui ai mis un peu de spray. Alors, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Qu'est-ce que tu fais avec ton ballon, toi? C'est sur le membre. Et j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là. J'ai pas bien trouvé où ça saignait. Je pense pas que ça vienne de là. C'est trop petit. Je sais pas. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment trouvé la zone qui saignait abondamment au point de faire une flaque comme ça. Donc on va voir comment il se comporte aujourd'hui. J'ai mis un cicatrisant par-dessus. Donc va falloir que je surveille ce que ça donne. Je sais pas du tout comment il a pu se faire ça. Je pense vraiment pas que ce soit lié aux événements d'hier, qu'il ait couru, etc. Je vois pas comment il aurait pu se blesser en fait, juste en galopant. Mais voilà, il a trouvé quelque chose dans le pré sur lequel se blesser et il a fait ça bien. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce que t'as dans la queue là? Il va falloir la couper un jour ou l'autre, cette crinière aussi là. Elle a vraiment bien poussé depuis que t'es arrivée. Et là, il va falloir lui donner une forme maintenant. Ça n'a ni queue ni tête cette histoire. Je crois qu'il aime bien être brossé lui aussi. Ça te détend. Voilà, mais tout le monde est HS là. C'est le soleil qui pointe le bout de son nez qui vous met dans cet état-là. Allez, Roro tout équipé. T'es prêt à partir? Ouais, t'es motivé? Qu'est-ce que t'as vu? Ta couverture et ton licol. C'est le jouet de roquette, ça. Ça pue. Ça pue, ça pue. Allez, on y va? Objectif, du coup, ne pas reculer 270 fois durant les 20 minutes pendant lesquelles on va sortir. Et ça, je pense que c'est pas gagné. On commence par rendre ça très confortable, la sortie du pré. Il y a de la belle herbe. On prend le temps. On essaiera de se poser aussi pour brousser tout à l'heure à cheval. Je suis pas sûre qu'il soit disponible mentalement pour le faire, mais on verra, on essaiera. Je viens de te donner un bonbon, à l'instant. Pas un deuxième quand même. Allez, roller, en marche. J'ai l'impression d'être sur une girafe là, la tête en l'air. Est-ce qu'on peut écouter les jambes, Roro? On commence pas comme ça? Allez. Je vais mettre du stick roller. Non. Voilà. Allez. Et. Ne m'oblige pas à te gronder dès le départ, s'il te plaît. Je presse les jambes légèrement, tu avances. Pas compliqué. C'est bien ça. Donc là, on tourne à gauche pour revenir au pré. Lui va vouloir faire la boucle directe. Et je pense qu'une fois qu'on passe la chaîne, voilà, même avant la chaîne. Ouais, qu'est-ce que c'est? Roller marché. Très bien. Super. Oui, très très bien. Ok. Tu vois, il n'y a rien, ça stresse pas. Tout va bien. On va pas partir loin, que dans un endroit où tu restes confortable à côté du pré. Promis, je te fais pas des misères. En plus, il entend Bali qui l'appelle, donc ça n'aide pas. Oui, c'est bien ça. Tu le connais ce chemin par cœur, là, on le prend à chaque fois. Et on est parti pour le premier crottin. Bon, c'est bien. Ça... Ah, j'allais dire c'est bien, on s'arrête pas. Roller une fois mes jambes, 2 fois, 3 fois le stick. Oh, il y a une biche. Oh, si je refais demi-tour, vous allez pas la voir, je pense. Une biche, un chevreuil.
Oh, il y a un bébé. Il y a un petit bébé. Et j'ai perdu mon chien, moi. Roquette, viens. Roquette, vite. Très bien. C'est ton chien, tout va bien. Allez, c'est bien, t'as rien senti, tout va bien. Très bien ça. Ouais, oh, c'est super. Allez, Roro, on trotte. Allez. Ah ouais, je suis casse-pied, je veux passer dans la flaque. Allez. 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 Non. Non. Allez. Oui. Dommage, il a plu, il y a des flaques partout. Très bien. Génial ça. Super bonhomme. C'est très bien ça. Et oh. Oh. Super. Très bien. Génial ça. Le deuxième caca. Apprécie le paysage, roller, savoure. C'est pas non plus désagréable ce que tu vois. Il y a encore des chevreuils. Il y en a partout. Mais ouais. Est-ce que quand on est tout seul, on a peur des big bags orange? Ça fait pas peur du tout quand on est avec les autres. Bon, visiblement, il n'y a même pas une oreille dessus. C'est bien. Je vous disais, hier, il y a eu une battue du coup au sanglier, juste à côté du pré. Et dans tous les bois, on entendait les chiens. Franchement, les bois ici à proximité du pré sont pas immenses non plus. Ça arrive régulièrement et c'est le jeu quand on est à côté d'une forêt. Ça fait partie de l'entretien, malheureusement. Je suis pas pour la chasse, mais je les laisse faire leurs histoires. Voilà. Donc, tout le monde est cordial ensemble. Mais voilà, c'est très impressionnant quand on entend du coup les chiens se rapprocher. Je sais que ça pose pas de problème, même si ils sont en contact avec nous. Le problème de balles perdues, ça n'existe pas ici dans notre coin, il n'y a pas eu de soucis. Encore une fois, je vous ai dit, tout le monde se respecte, donc voilà, il n'y a pas de problème. Personne ne dérange l'autre. Et la forêt, pour le moment, est partagée équitablement entre tous les usagers. Donc c'est agréable. Mais effectivement, de temps en temps, du coup, on a une battue à proximité, on le sait, on sort pas. Et voilà, on vit bien avec. Et du coup, la forêt, elle a été secouée dans tous les sens, je pense, hier. Et ça me surprend de voir des chevreuils, autant de chevreuils. Du coup, là, il y en avait au moins 6, 2 groupes de 3, qui étaient tous ensemble, calmes, apaisés. Donc, je sais pas s'ils ont fui hier, s'ils restent dans la forêt. Je sais pas du tout comment ça s'organise comme ça, un animal sauvage quand il est stressé par de la chasse. Bon, le sanglier, je l'ai vu parce qu'il est arrivé au milieu du pré. Je vais vous raconter. Je descends de roller et je vous raconte. Mais oui, du coup, tout ça pour dire que vraiment, j'étais surprise par le fait là de voir autant de chevreuils. Pour moi, ils auraient dû fuir et pas revenir avant un moment, puisqu'ils savent que potentiellement, il y a encore des chasseurs dans le coin et du stress. Mais non, ils sont là et ils vivent leur vie tranquille. Peut-être qu'ils savaient hier que c'était dédié aux sangliers. Je sais pas. On se refait un petit trot par là. Ah non, c'est pas là que je voulais prendre. Attends, on a tourné, mais je voulais pas du tout passer par là. C'est pas du tout le bon chemin. Je t'ai laissé faire, mais c'est pas par là que je veux passer. Bon, première fois qu'il prend ce chemin, mais comme c'est retour maison, écoutez, il n'y a pas trop de problème. Ah, bah où est-ce qu'on est arrivé? Un vent gris, un husky Annie, et on patiente. Non, mais j'en ai rien à faire. Si j'ai envie de rester un quart d'heure là arrêté, on va rester un quart d'heure là arrêté, mon petit Roro. Et puis plus tu vas réclamer à y aller, moins on va y aller. Oui, patience. Ok, c'est très bien ça. Oui, tu reconnais? Allez, marcher. Voilà, c'est super ça. Du coup, je voulais en profiter pour faire un tour des clôtures. Là, il y a un accès. Il faut que j'arrive à retenir avec l'arbre les passages de sangliers parce que du coup, les chiens sont rentrés par là et le sanglier aussi. Moi, le sanglier, ça me dérange un peu moins qu'il traverse, quoique là il y a un accès aussi, mais il n'est pas emprunté.
Oh, il y a un arbre qui est tombé, j'avais pas vu. Ah mais carrément. Ok, j'avais pas du tout fait gaffe à ça moi. Et nous sommes sur un 3e crottin. Oh loulou. C'est bon, on est revenu. Tout va bien. Allez, c'est très bien ça. Super. Très très bien ça. Et zou, tout le monde à poil. Allez vous rouler, allez profiter. J'ai donné à manger à tout le monde. Et je vais donc vous parler de ce qui s'est passé hier au pré. Donc comme tous les jours, je suis venue les voir pour nourrir et travailler roller. J'ai entendu immédiatement qu'il y avait effectivement des chasseurs, des 4x4 vraiment dans la forêt qui est collée au pré. Mais c'est des choses qui arrivent régulièrement, il n'y a jamais de problème, donc je ne m'inquiète pas. C'est normal, ça fait partie quasiment de notre quotidien, donc voilà, zéro souci. Pareil, on entendait les chiens, mais il n'y a jamais eu de soucis avec les meutes de chiens non plus. A priori, donc c'était une battue au sanglier. Les chiens qui suivaient la trace du sanglier pour que les chasseurs puissent les tirer. Alors je suis végétarienne, tout ce que vous voulez. Encore une fois, j'ai rien contre les chasseurs et je raconte juste un fait qui s'est déroulé, mais je suis pas du tout en train de critiquer quoi que ce soit puisque on vit en harmonie ensemble. Chacun vit sa vie sereinement, tranquillement dans son coin. J'arrive et je me dis forcément première chose, on va éviter de sortir dans les bois. Je commence à entendre les chiens qui se rapprochent de plus en plus du pré et du coup je regarde avec un peu plus d'attention ce qui se passe puisque à ce moment-là les chevaux ils sont tous focus sur la zone où du coup il y a un peu de remue-ménage etc. Quand tout à coup je vois débouler du pré des juments, donc il y a juste à côté du pré de Roller, Bali, Ace et Nagini un sanglier qui fait gauche-droite, donc qui vient de la gauche là et qui traverse complètement le pré pour aller s'enfiler là-bas où je vous ai montré qu'il y avait un trou dans la clôture. Donc il a fait un gros gauche-droite, c'était la première fois que je voyais un sanglier en direct sur le pré. Franchement, il était énorme. Je pense que du coup c'était un mâle a priori parce qu'il n'y avait pas de horde de sangliers qui le suivaient, il n'y avait pas de petits, rien du tout, il était tout seul, donc je suppose que c'est un mâle solitaire. Un peu beaucoup en panique du coup par l'ambiance puisque je pense que c'est lui qui était traqué par les chiens. Il était plein galop, il a été à fond la caisse dans la zone qu'il connaissait et là où il savait qu'il pouvait s'échapper. Mais en fait il est retourné en direction des chasseurs. Il venait du lotissement des habitations pour aller retourner dans la forêt en fait. Donc j'ai pas du tout compris le move qu'il était en train de faire. Mais voilà, il est retourné se jeter dans la gueule du loup en fait. Donc je sais pas ce qui est devenu de ce pauvre sanglier malheureusement. Quelques minutes plus tard du coup, je vous l'ai dit, j'entendais les chiens se rapprocher de plus en plus et je vois ça. Juste la meute de chiens passer dans le pré. Alors ça c'est clairement jamais arrivé et je l'ai jamais vu sur les caméras, je l'ai jamais vu en direct non plus et ça m'a mis un petit coup de pression, je dois vous l'avouer, parce que voir autant de chiens d'un coup débouler dans le pré, je me suis dit comment vont réagir les chevaux. J'étais persuadée qu'ils allaient charger et qu'ils allaient vraiment surréagir et essayer de défendre un peu, mais je pense qu'il y avait trop d'excitation et trop d'aboiements, de stimulation pour que vraiment les chevaux aillent vers les chiens. Ils se sont juste excités un peu, ils se sont surtout regroupés, mis tous les 4 ensemble pour ne faire qu'un et ils étaient focus sur la zone d'où venait le danger pour pouvoir réagir à temps en fait, tout simplement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les chiens ont remonté la piste du sanglier mais dans le mauvais sens en fait. Ils sont pris à l'envers. Il fallait qu'ils aillent de gauche à droite dans leur recherche, ils sont allés de droite à gauche. Donc ils ont remonté la piste du sanglier mais dans la mauvaise direction. Du coup ils sont rentrés dans le pré, ils ont tourné et franchement ils sont passés exactement où le sanglier est passé. Ils ont juste pas réussi à trouver la sortie au niveau du pré des juments. Il y a un tout petit trou dans le grillage, franchement je pensais même pas qu'un sanglier pouvait passer. Il y a qu'un seul chien qui a réussi à passer du côté chemin. Tout le reste de la meute est resté à stagner, à faire des allers-retours sur la piste du sanglier dans le pré. Donc les chevaux étaient en hyper vigilance, mais globalement personne n'était stressé, ni moi ni eux. On était juste voilà, dans l'attente de ce qui allait se passer. On restait vigilant effectivement et voilà, on est resté en vigilance là-dessus sur ce qui pouvait se passer. Au final les chiens n'ont pas trouvé la sortie dans le pré, donc ils ont tous fait machine arrière pour retourner dans la forêt, sauf quelques-uns qui traînaient un peu de la patte, qui avaient vraiment envie de rester dans le pré et ils se disaient je suis sûre que le sanglier il est pas loin, je peux réussir à le trouver. Au final ils ont fini par tous sortir d'un côté ou de l'autre avant de revenir une deuxième fois pour quelques-uns. Ils n'ont pas réussi vraiment à
dépister correctement ce sanglier. Du coup, ils faisaient des allers-retours entre le pré et la forêt. Ils n'ont pas compris où est-ce qu'il avait pu passer. Et à ce moment-là, il y a Ace et Nagini qui se sont un peu sentis pousser des ailes, je pense. D'ailleurs, j'ai été surprise que Bali ne soit pas à l'initiative de ce mouvement. Il a quand même initié le premier déplacement vers les chiens et le premier rassemblement, mais après c'est Ace et Nagini qui ont été plus courageux et qui se sont donc dirigés vers ces chiens. Et puis voilà, petit à petit, tout est rentré dans l'ordre. Les chevaux se sont remis pleinement au calme, ont remangé leur foin, etc. Et tout le monde était apaisé. Mais c'est vrai que très régulièrement, il y a des chasseurs, il y a des coups de feu. Les chevaux n'ont absolument pas peur des tirs. Ils entendent régulièrement les chiens aussi. Pour preuve, ils n'ont pas eu peur des chiens au sens premier. Mais voilà, tout s'est extrêmement bien déroulé. Sauf que maintenant, il va falloir que j'aille vérifier ma clôture, la remettre en état, puisque vous avez vu qu'il y a plein de petits endroits, ça a été bougé par les animaux sauvages qui sont passés au fur et à mesure. Donc il faut que je remette tout ça d'aplomb. Je me suis équipée, voilà, de mes belles bottes en caoutchouc et je suis prête à aller affronter du coup le petit ruisseau. Donc on a le petit avant et le après, toujours avec la roquette derrière, qui surveille. Mais en même temps, je joue avec les bâtons, donc forcément, ça m'intéresse. Et oui, je vous l'accorde, si un sanglier veut passer par ici, il passera quand même, mais c'est un petit peu plus dissuasif. Et juste à côté, il y a encore un trou ici. C'est vraiment collé à ce que je viens de faire. Et regardez, il y a plein de traces par terre. Et ça, je pense que c'est vraiment un renard. Des toutes petites traces. Est-ce que vous voyez celle-là, là, comme elle est belle, avec les griffes? Il y en a ici et du coup il y en a énormément, c'est un passage vraiment très régulier. Donc là pareil, je vais le laisser parce qu'un sanglier peut pas encore pour le moment passer par ici. Donc on laisse. Il faudra que je vienne mettre une caméra pour surveiller, ça peut être intéressant. Allez, je suis remontée jusqu'à après l'arbre qui est tombé. Là j'ai essayé de tout barricader comme je pouvais au maximum avec des branches. On va voir ce que ça donne. Quant à moi, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!